Mes mamans, mes papas, mes grands bonjours à vous toutes qui nous suivez depuis la maison de partout ailleurs. Nous nous présentons un quinte de plus dans notre émission Parole de vie comme à chaque instant que nous nous présentons. On se loue pour divulguer la parole du Seigneur. Amen. Le bien de Dieu serait toujours avec nous. Pourquoi? Parce que voilà, c'est le nom de Jésus qui est le Seigneur et le roi de roi. Je parle à une personne. Et nous voici comme prévu dans chaque instant que nous venons dans la présence du Seigneur. Voilà, je me présente encore l'apôtre des nations, Jordi Pambou. Et voilà, depuis un moment, il y a un thème très précis qui se dit, qui se précise et qui est en train de sauver des vies par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous n'allons pas toujours nous en passer de cela par la grâce du Seigneur. Chaque jour, il est en train de nous accorder cette force d'y arriver. Amen. Toi aussi, depuis la maison, ne cesse pas toujours à glorifier le nom du Seigneur. Amen. C'est dans cet ensemble du thème que nous sommes en train de parler. Voilà, comme nous l'avons dit l'autre fois, sur ce thème qui est dit l'objectif de prière, l'objectif de la prière. Donc, nous allons rappeler un peu ce qui était dit la semaine passée sur l'objectif de la prière. Amen. Tout d'abord, avant que nous puissions commencer, de là où tu es, si et seulement si tu peux fermer tes yeux et que nous puissions rendre grâce auprès du Seigneur pour cet instant. Amen. Ferme tes yeux, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le bien manifestant qui est de plus en ce jour. Ta grâce est en train de nous accompagner à chaque instant afin que nous puissions faire ton œuvre, Seigneur. C'est pourquoi laisse que nous puissions être le canal, Père, de la bénédiction d'une personne qui est en train de nous écouter depuis la maison et de partout, Père. Par cette sonorité, par cette bouche, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta faveur puisse passer auprès d'une personne. C'est pourquoi nous te recommandons ces instants, que ces instants soient un instant de bénédiction, de guérison et de grâce divine. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé, nous disons tous Amen. Amen. Acclame le nom du Seigneur. Donc, j'étais en train de dire, nous sommes en train de rappeler ce qui s'est dit la semaine passée. Et notre thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est sur l'objectif de la prière et les versets clés que nous avons énumérés. La semaine dernière, c'était sur le livre de 1 Samuel 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Amen. 1 Timothée, 1 Samuel plutôt, 1, 10, 28, Juge 13, 8, 24, Matthieu 26, 36, 56, 1 Pierre 4, 7, Romains 12, 12, 1 Timothée 4, 5, Jacques 5, 15, 16. Cela sont nos versets de base à laquelle nous sommes en train de parler. Et pour un rappel, nous avons eu à énumérer en ce qui concerne le verset de 1 Samuel. Nous avons parlé de Anne, de la vie de Anne et le mystère à laquelle qui se cachait dans la vie de Anne. Je parle à une personne, voilà. Comme l'avait dit l'autre fois, puissent aujourd'hui font des prières par leur intérêt. Amen. Maman, papa, Dieu ne marche pas selon les intérêts. Certes qu'il a dit dans sa parole que nous devons demander
ce que nous voulons. Comme il est dit dans le livre de Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira main. Toutefois, tout ce que nous devrions demander, cela doit être dans son intérêt. Amen. C'est seulement si nous nous présentons dans la présence du Seigneur, voilà, en demandant des choses à laquelle, voilà, qui est dans notre intérêt, excusez-moi, à chaque fois nous allons être déçus. C'est pourquoi il y a plus de prières qui montent dans la présence du Seigneur, mais ce ne sont pas des prières captivantes, ce ne sont pas des prières dignes du Seigneur. Amen. Et que la prière de Anne aussi rappelle à une personne comment faire une prière auprès de Dieu afin d'attirer son attention. Comme je l'ai dit l'autre fois, toute prière qui est montée auprès du Seigneur est une prière qu'on doit le rendre auprès du Seigneur. Une prière à laquelle, sachant que tu es en train de le faire pour toi, qui veut dire que voilà, c'est une prière à laquelle qui va te trahir un jour. Je parle à une personne. En tout cas, acclame bien le nom du Seigneur de là où tu es. Et Anne est en train de nous rappeler une manière à laquelle d'être fictif ou d'être présente dans la présence du Seigneur. Elle qui était stérile pendant un long moment, la grâce du Seigneur l'a localisée, la grâce du Seigneur l'a donnée. C'est qu'elle pouvait obtenir enfin d'apaiser son cœur. Et ce qui me fait du bien dans cette histoire, quand Anne parlait ou venait à l'église, quand il présentait sa prière ou son vœu auprès de Dieu, le sacrificateur Élie lui trouvait d'une femme saoule, d'une femme qui a pris de la boisson, alors que ce n'était pas le cas. Je suis en train de prier que Dieu puisse faire monter une personne à la dimension de Anne. Vous voyez, la Bible telle que nous parlons, nous allons voir, nous allons croire que c'est juste une histoire. Non, s'il vous plaît, c'est pas une histoire. Amen. C'est pas une histoire. C'est toute une vie. Regardez un peu, on va lire. La Bible est en train de dire que voilà, Anne, en présentant sa prière, quand elle parle, elle lui se disait que bon, là, ça c'est une femme, voilà, elle a bu de la boisson enivrante. Je suis en train d'informer une personne. Pour ton cas, des serviteurs de Dieu, oubliant même qu'ils ont la présence de Dieu en eux, pour dire que voilà, tu es enivrante. Ou tu t'es enivré d'une boisson. Est-ce que la présence du Seigneur, pas le problème à laquelle que tu vis, puisse t'enivrer, mais la présence du Seigneur puisse t'enivrer. Parce que vous voyez, nous allons encore comprendre quelque chose de ce qui se passait dans la vie d'Anne. On va un peu rappeler cela. En Samuel 1, 10, 28. On va le relire deux fois. Il y a des gens qui vont croire que voilà, je suis en train juste de parler, voilà. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une vie. Et quand tu n'as pas la vie de Anne, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Je prie le Seigneur qu'il y ait une personne qui puisse avoir la vie de Anne derrière ce message. Si nous avons parlé de cela, qui veut dire qu'il y a une vie qui doit être localisée d'ici peu. Je ne sais pas qui est en train d'écouter ce message, mais tout ce que je fais, tout ce que je sais, excusez-moi, que Dieu parle derrière la bouche de ses serviteurs. De partout où tu es en train de m'écouter, je suis en train de prier maintenant par le nom puissant de Jésus, que la bénédiction de Dieu te localise, peu importe le cas à laquelle que tu es en train de vivre. La compréhension de la Bible est en train de nous parler de la stérilité. Il y a plusieurs stérilités qui existent au monde. Il y a de ces gens qui ont cherché Dieu jusqu'au bout.
Au niveau du travail, ils n'en ont pas touché. C'est aussi une sorte de stérilité. Il y a de ces gens qui ont un mal durable dans le corps, qui en cherchent Dieu jusqu'à ne pas toucher. Je vous prie et je vous dis de ne pas vous fatiguer. Prenez la position de Anne, servante du Seigneur. Oh my God. On va lire, merci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éli, fils de Touïou, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleura et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assise sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix, Élie pensait qu'elle était ivre. Il lui dit: Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je suis une femme, excusez-moi, qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrante. Mais je répondrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante te trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla et mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai
afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir. C'est vrai, veille seulement. L'Éternel accomplir sa parole et la femme resta et allait à son fils jusqu'à ce que le Seigneur, quand elle l'eut, c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un effet de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel assis. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait de taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que dans la vie, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée aussi. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Donc je disais tout à l'heure, l'histoire est en train de nous relater le tout. Je ne sais pas s'il y est déjà arrivé à une personne dans la présence du Seigneur qu'on les cite ivre de la présence du Seigneur. Maman, papa, je te déconseille de toutes les prières qui existent aujourd'hui. La prière est une conviction de cœur. Ce n'est pas parce que tu as crié « Ah, Nzangaye ». Ce n'est pas parce que tu as battu les mains. Amen. Oui. La prière est une conviction, excusez-moi. On est en train de voir Anne. Anne aussi pouvait venir voir Élie. Il dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Parce que ce sont des comportements d'aujourd'hui qui existent. Ici, on veut relever la foi d'une personne. On ne veut pas voir tous les chrétiens aujourd'hui qui font des bêtises. À force des bêtises, c'est pourquoi l'arnaque est entrée dans les choses de Dieu. La cupidité et puis les autres. Amen. Pourquoi? Parce que plus veulent décharger leur fardeau auprès des gens. Maman, papa, ton seul fardeau, s'il te plaît, tu ne peux que le décharger auprès de Dieu. Arriver à la présence qu'une personne qui puisse te voir ivre, et puis c'est pas n'importe qui, Élie. Jésus, Élie. Comment un sacrificateur comme Élie peut se tromper que cette dame, nous à laquelle qui avons l'habitude de dire que non, les prophètes aussi se trompent. Mais oui, ce sont des hommes. Hein. Amen, oui. Ce sont des hommes. Deux fois, il n'a pas que ça à faire. Amen. Deux fois, il n'a pas que ça à faire. Non, papa, non. Il y a des choses à laquelle des hommes de Dieu parlent juste pour faire plaisir, parfois parce qu'ils connaissent parfois. Il y a trop d'enfants dans le christianisme. Amen. Bon, comme tu es venu, s'il te dit quelque chose à laquelle parfois qui va te faire mal, non, tu ne serais pas la première à accepter, tu vas nier. C'est pourquoi, lorsqu'il déclenche une parole, et quand Dieu trouve son intérêt à l'intérieur, en tout cas, il accomplit. Quand il ne trouve pas son intérêt à l'intérieur, il ne va pas accomplir. Amen. C'est de la même chose ici avec Anne. Anne vient dans la présence du Seigneur, tellement que ce mal montait dans son cœur. Son mari même lui a posé la question, Anne, est-ce que ma présence ne vaut pas que 10 fils plus que lui? Oui, son mari ne pouvait pas le comprendre. Je suis en train de dire pour une personne, ce que tu vis, personne ne va te comprendre, même pas un pasteur. Amen. Même pas qui que ce soit, personne ne va comprendre, seul toi qui vas comprendre. Mais le Dieu d'en haut, celui qui voit tout, une fourmi, il te voit, ma maman. Ne te décourage pas, sois-elle comme Anne, fervent, soupirant dans la présence du Seigneur, toujours fidèle au poste dans ce qu'elle était en train de faire. J'informe à une personne que voilà, nous sommes en train d'écouter beaucoup de choses, dire est-ce que si la prière est un travail, est-ce que si quoi.
Oui, ce sont des dires. Plus ils ne sont pas en train de comprendre que c'est un travail. Pourquoi? Parce que Dieu parfois leur a fait grâce. Voilà, tu as des milliers à la maison. Il faut demander à des personnes qui en souffrent. Ils te diront que signifie la présence du Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être champion à parler. Mais demain, ceux qui comprennent sont que des vrais qui sont passés dans cette chose. C'est pourquoi je parle à une personne. De deux fois, quand tu passes dans des choses, ne cherche pas à t'expliquer tellement trop. Ne cherche pas à te justifier. Personne ne va te comprendre. Celui qui est en train de te comprendre, ce n'est que celui qui a déposé ce fardeau à l'intérieur de toi. Je suis en train de prier que le Seigneur à laquelle que nous prions puisse récompenser toutes les personnes à laquelle qui sont en train de passer dans le même cas. J'ai bien dit. Tel que nous sommes en train de parler de la stérilité, ce n'est pas seulement que voilà, parce que voilà, nous parlons... Non, il y a plusieurs sortes de stérilité. Il y a des gens aujourd'hui, dans des familles, il n'y a plus de paix. C'est aussi une sorte de stérilité. Il y a des gens aujourd'hui, dans des familles, ce n'est que la mort. Et c'est aussi une sorte de stérilité. Mais je suis en train de rappeler la position à prendre quand ce genre de stérilité est en train d'arriver. Parce que la stérilité pour s'enlever dans une famille ne demande qu'une femme ou un homme de foi. S'ils ne sont pas là, rien ne se fera. Et ah, Jésus, oui. Le chômage qui règne dans la famille, excusez-moi, pour s'enlever, ne demande qu'une femme de foi. Ça ne demande pas une femme, oh non. Na mati bangomba, na lemi, non, 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 non. Dans toute famille, il y a toujours un mutumo kwa za mubundi bitumba. Mutuno sa obunda bitumba te. Et là, je parle à une personne à laquelle qui se dit toujours, moi, ma vie, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, pourquoi seulement moi qui fais le bien aux autres, mais chez moi, on ne le fait pas. Oui, yeba kaza mubundi bitumba, maman nangai. Tu n'as pas les mêmes combats que tout le monde. La vision est autre. Nzambe. Ah, Dieu, notre Seigneur, avec ses enfants. Amen. Derrière ce message, si j'ai parlé aujourd'hui, je veux réveiller la présence de Dieu dans une personne. Je veux réveiller la vie de la prière dans une personne. Amen. Et de fois quand les gens verront l'exaucement, c'est alors qu'ils comprendront que non, cette femme était objective. Et il y a autre, quand ils vont à l'église, ils attendent que Balabango. Ah, ok, église. Non, 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 non. Il y a des gens qui vous observent, mais ils ne parlent pas. Si au moins, Badbago Motalayo, puis Bazolo Belango qui fait que vous avez ma bien. Faut le bango, oui. On doit te parler, oui. Oui, vous avez ma bien. Et la plupart des gens à laquelle que Dieu a une voix avec eux, qui sont dans la conformité, ces gens-là, en tout cas, Ming Ming eba kene église, Ming Ming eba sa malan baloba angote. Foza mutema. Amen. Foza na mutema. Donc, je vous prie de ne point vous décourager dans la présence de Dieu. Le chemin est lent. La Bible est en train de nous dire que voilà, nous devons chercher la délivrance de chaque jour. Est-ce que tu t'es posé la question, Seigneur, depuis que tu m'avais délivré là, cela est à sa fin ou bien la continuité existe? Maman, papa, nous sommes sur la terre des hommes. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la prière. Enfin qu'en fin de compte, l'objectif soit atteint. Amen. J'encourage une personne de ne point se fatiguer dans la présence du Seigneur. Anne avait le même cas que toi. Anne aussi avait la loi de la famille. Anne aussi avait la loi de la stérilité. Anne aussi avait la loi du chômage. Anne aussi avait la loi de la maladie. Mais en fin de compte, ça s'est transformé en bien. Amen. Je vais parler à une personne ce matin. Que je te bénisse de toi qui as écouté ce message. Que la grâce du Seigneur t'environne de partout. Je prie que le Seigneur soit ta localisation et que toutes sortes de maladies qui est en train de te cerner et que toutes sortes de maladies qui est en train de véhiculer ta vie te laisse maintenant au travers de cette parole. Amen. Donc,
Je rappelle, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Jordi, l'apôtre des nations. En tout cas, propulse, la grâce du Seigneur est là. Dieu ne va oublier personne. Amen. Abonne-toi sur notre page, partage, essaie d'être fictif dans la présence du Seigneur afin qu'il te fasse grâce. En tout cas, je souhaite des bien de choses à toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin. Que la grâce du Seigneur, excusez-moi, ne vous oublie point. Ne soyez point déçus. Dieu connaît les efforts de toute personne qui est en train de vivre. Dieu connaît les efforts de toute personne qui est en train de passer du temps dans sa présence. C'est un moment à laquelle il permet que tu puisses grandir dans sa présence. Amen. Acclame le nom du Seigneur. En tout cas, je bénis Dieu pour toi qui nous a donné du temps. En tout cas, voilà, qu'il redonne encore au centuple ce que tu as désiré. Amen. Des bien de choses à vous. Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup.